Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo de 2023 sur la chaîne de Cosmic Video. Je me présente, du coup je m'appelle Tom, je suis responsable technique ici à Cosmic Video et aujourd'hui je voulais vous parler d'un truc très important pour moi, c'est le pack Cosmic Clip que je vais vous présenter en détail. Ce pack il contient trois choses, trois éléments hyper importants, partie caméra, partie lumière et partie stab. Alors les caméras dans ce pack, on en a plusieurs modèles que je vais vous présenter un à un. Dans la gamme de chez Panasonic, on a le Lumix GH6 ainsi que son petit frère, le GH5, plutôt sa grande sœur, ainsi que son aîné, le GH5. Donc voilà, le GH5, GH5S, GH6, la gamme phare de chez Panasonic, celle qui est en entrée de gamme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le Canon 5D Mark IV, du coup le vieux fossile de chez Canon, ainsi que du coup les deux plus gros poissons qu'on puisse avoir, c'est-à-dire la caméra Sony A7S III ainsi que la Blackmagic Pocket, du coup 6K. Pourquoi ces DSLR? Tout simplement parce que ce sont les boîtiers les plus compacts et les plus polyvalents qu'on puisse avoir sur le marché, et même nous, en tout cas dans notre parc location, pour un prix abordable pour vous aussi. Voilà, c'est ça c'est là-dessus où on doit faire la part des choses. Et on vous propose quand même des boîtiers qui sont assez performants pour ce que vous voulez faire. Vous allez retrouver à peu près la base dans tous ces boîtiers. Certaines caméras vont pouvoir filmer en 4K ou non, d'autres en 1080p, en HD, en Full HD, faire des ralentis, autofocus, voilà. Vous allez avoir plein de spécificités différentes. Après, ça peut dépendre en fonction en fait, de vos clips. Tout simplement en fonction de vos projets, de ce que veut votre client, ou votre réal, ou votre assistant, ou votre chef-op, voilà. Donc moi personnellement, si vous débutez et que vous y connaissez pas trop, là je m'adresse vraiment aux débutants, je vous conseillerais plutôt de partir sur la 7S III. Pourquoi la 7S III? Tout simplement pour toutes ses capacités en fait. Sur toutes les caméras que je vous présente, si vous ne savez pas trop où vous situer sur vos projets, ça sera la plus polyvalente. Au moins, si vous faites soit un clip tourné en mode fiction, soit un clip tourné en mode documentaire, n'importe quel type de projet, de clip, et ben ça sera le plus intéressant parce que tout simplement il fait de la 4K, vous pouvez faire des ralentis en 120 fps, et surtout les objectifs qui sont assez variés. Vous avez plusieurs focales différentes, plusieurs plages de focales, c'est-à-dire on va du 16-35 au 24-70 et au 70-200 sur la même monture. Et ça c'est intéressant, chose que vous ne pouvez pas retrouver forcément sur le GH5, ou si vous voulez utiliser des objectifs je sais pas, Sony ou Canon, vous aurez besoin d'une Metabone Speed Booster, parce que c'est pas la même monture. Mais ça on y reviendra peut-être dans une autre vidéo, où on précisera les montures, où je ferai une petite vidéo, je ferai ça avec mon assistant. Allez, maintenant on passe au tuto assemblage du Ronin S2, et ben voilà, c'est la bise, c'est la fête. Ouais. Il y a une caméra qui tourne. Hein. Ouais, c'est pas grave. Donc du coup, comment on assemble la bête? Alors là, c'est très simple. Je vous ai positionné le RS2, j'ai loqué tous les axes. Pour comprendre si vous l'avez monté dans le bon sens, c'est tout simple. Il faut que l'écriteau Ronin, juste ici, soit lisible. On va placer la petite semelle juste en dessous de la caméra, tout simplement. Deuxième chose à faire très importante, c'est de placer le Quick and Release en fait directement sur le RS2. Et pour savoir dans quel sens il faut insérer la plate, c'est tout simple. En dessous celle-ci, il y a un petit rail qui va venir se mettre directement avec la molette. Donc à partir de ce moment-là, on a juste à retourner la plate, à venir la faire glisser, appuyer sur le loquet ici, hop, et dès qu'elle est installée sur les rails, je m'amuse avec la molette à venir la placer. Voilà. On prend notre petite caméra et on vient la placer juste ici. Hop. Tac. Et on vient loquer. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, on a fait 50% du travail. Et les 50% qui restent, là ça va être l'équilibrage. Et là pour certaines personnes, ça peut faire peur, mais en vrai, avec l'habitude, ça va aller super vite. Donc là le plus important, c'est de commencer par l'équilibrage en fait, tout simplement de l'axe horizontal, donc celui du tilt. Le but ça va être que la caméra soit bien centrée et qu'elle ne bouge pas. Par exemple, là, je viens de déloquer cet axe ici. Hop, là, je l'ai loqué. Je le déloque. Et le but, c'est qu'il ne bouge plus. Donc là, initialement, parce que je suis un professionnel, c'est déjà équilibré. Et du coup, maintenant qu'on a fait ça, on va venir s'occuper du deuxième axe. Et c'est là où ça va être un peu tricky, c'est que la caméra va devoir tenir comme ça. Donc là, vous avez un axe ici que vous allez venir déloquer. Et vous allez amuser à avancer, à monter si vous voulez la caméra pour mettre en fait du poids derrière. Donc à partir de ce moment-là, et ben voilà, tout simplement. Plus qu'à loquer, on revient en position de départ. Normalement, si tout est bien, c'est déjà équilibré en plus, c'est parfait. Maintenant, le troisième axe à faire, ça va être celui-ci.
ça va être l'axe de gauche à droite. Là, on voit que la caméra penche à gauche. Donc tout simplement, c'est qu'il y a trop de poids vers la gauche. Et là, tout simplement, il y a encore un petit loquet. On va venir déloquer celui-ci et venir mettre du poids un peu plus à droite. Donc là, c'est l'axe un peu le plus... il faut être habile parce que il est un peu plus complexe. Mais voilà, on y arrive. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai bougé cet axe-là. Ça m'a fait bouger en avant. Donc là, je déloque. Je remets un petit coup en arrière. Très léger. Voilà, la caméra reste droite. Et le dernier axe, maintenant, ça va être celui-ci que je vais déloquer. Pareil. Et là, on va voir que si je prends la caméra, elle suit. Bon, voilà, elle est à peu près équilibrée. Voilà, donc là, elle suit plus trop. Donc l'important, en fait, ça va être de ramener un petit peu de poids vers l'avant pour qu'en fait la zone de gravité soit vraiment au centre, quoi. Quand vous prenez votre Ronin, qui ne parte pas à gauche ou à droite bêtement, quoi. Donc là, si je fais des mouvements, ouais, il part un petit peu à droite. Donc là, il va falloir être un peu plus tricky. On va remettre un petit peu vers la gauche. Hop. Voilà. Là, on est pas mal. Et là, on est équilibré. Voilà. Donc ça, c'est important. Pourquoi faire un équilibrage manuel avant d'allumer le Ronin, enfin le gyrostabilisateur? Tout simplement parce que ça peut en fait endommager vos moteurs. Si vous avez un équilibrage qui est mal foutu, tout simplement, le Ronin, il va devoir envoyer plus de force, plus d'énergie en fait dans ses moteurs. Et là, particulièrement, c'est pas bon. Donc maintenant, on va passer à l'étape de l'allumage. Et là, maintenant, on peut voir que l'équilibrage est bon. Parce qu'on a le petit voyant vert qui s'affiche juste ici. Donc là, du coup, on a un équilibrage parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tourner, en fait. Hop. Et suivre les mouvements. Ouh. Bon voilà, je vous ai fait un petit résumé de tout ce qu'il y avait dans ce joli pack. Je vais quand même faire un petit récapitulatif très rapide. Du coup, dans ce pack, qu'est-ce qu'on peut retrouver? On va pouvoir retrouver ce RS2 avec le petit Sony A7S3. Enfin, je précise A7S3 et RS2 parce que c'est ce que je vous conseille. Après, vous pouvez prendre les optiques ou les caméras au choix. C'est selon vos goûts, vos préférences. Après, moi, je vous conseille. Si vous êtes débutant et que vous voulez commencer, ça sera le plus simple d'utilisation pour vous. Surtout si vous regardez cette vidéo, c'est encore plus simple. Donc vous avez ce qui est très utile, donc le petit A7S3, le RS2, config assez simple. Mais du coup, j'allais oublier un petit détail très important dans cette vidéo, c'est que en plus des objectifs au choix que vous avez, c'est surtout que vous avez 3 batteries avec le petit A7S3. Et ça, c'est important parce que l'autonomie, ça fait tout sur un tournage. Parce que là, vous savez pas, mais celui qui cadre, il est tombé 2 fois en panne sur cette vidéo. Et ça, c'est important de le dire. Et donc du coup, aussi, élément super important pour faire une vidéo qualitative, c'est bien sûr d'avoir de la lumière. Et dans ce pack, on en propose parce qu'on ne propose pas forcément que des objectifs, ni que de la caméra, ni que des gyrostabilisateurs, on propose aussi de la lumière. Et ça, il n'y a que nous qui le faisons, vraiment que nous. Je connais pas un sonoplower qui le fait. En termes de lumière, qu'est-ce qu'on vous propose? Ce qu'il y a derrière moi, tout simplement, pavot tube, à peu près de 120 cm, RGB, vous pouvez faire à peu près toutes les couleurs que vous voulez, soit en CCI, en Kelvin, ou alors les couleurs basiques, soit du rouge, du bleu et du vert, et ainsi, et toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est au choix. Vous avez aussi une autre solution, ce sont nos panneaux LED de chez Fomex, les panneaux LED 30x30, les FL600, qui sont une autre solution de substitution au pavot tube, si vous voulez une source qui est un peu plus large, voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On va revenir bientôt avec une autre vidéo avec les 10 conseils créatifs qu'on peut faire avec ce joli petit pack Cosmic Clip.